L'énorme explosion qu'on a vue en Israël, et dont, franchement, presque personne dans les grands médias n'a parlé, ils ont juste oublié l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Israéliens disaient que c'était une sorte de test qui avait mal tourné. Quelle est votre compréhension de ce qui s'est vraiment passé? Eh bien, je veux dire, ne vous y trompez pas. Je ne suis pas là-bas pour, vous savez, affirmer quoi que ce soit. Mais franchement, ceux qui disent que c'était une explosion contrôlée, j'ai un pont à leur vendre. C'est de la pure propagande israélienne, une tentative de dissimulation. Et de toute évidence, d'après ce qui circule, ils ont perdu un énorme stock de missiles Arrow 3. C'est censé être leur meilleur système de défense aérienne. Et oui, c'est bien ce qu'on a vu. Certains disent que ça s'est produit pendant une opération de chargement ou de déchargement, quelque chose comme ça. Mais on ne peut pas complètement écarter la main des services spéciaux et du renseignement iranien. Parce que, évidemment, quand on voit des agents iraniens filmés à l'intérieur même du site nucléaire de Dimona, ça montre que s'ils sont capables de faire ça, ils peuvent très bien faire le reste. Et c'est une humiliation totale. Ça affaiblit aussi de façon spectaculaire la défense aérienne d'Israël, qui était déjà mauvaise, pas vraiment efficace, et franchement pas rassurante. Donc oui, ça a un impact sérieux sur les capacités qui leur restent encore. André, on sait que la guerre, malgré le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, se déroule en réalité entre deux acteurs, Israël et le Hezbollah, pas le gouvernement libanais. Et ces derniers temps, on a vu beaucoup de vidéos, des images montrant ces drones FPV qui vont frapper les batteries du dôme de fer. Est-ce que ça risque de devenir un vrai problème avec le temps, ce genre d'attaque contre le système de défense aérienne? Et à quel point c'est important pour la défense aérienne d'Israël? Eh bien, c'est énorme. Enfin, tout dépend évidemment de combien ont été détruits. Je ne sais pas, et personne ne connaît vraiment le nombre exact de ces batteries du dôme de fer. Mais le dôme de fer, c'est le système conçu pour intercepter, en gros, ce qu'on appelle leur roquette artisanale. Vous savez, celle qu'on appelle Katyusha, ou quel que soit le nom en arabe, qui était en fait fabriquée à partir de tuyaux de plomberie, des tuyaux d'eau, avec une sorte d'explosif au bout, un peu comme une tête de roquette RPG, et qu'on lançait comme ça. C'était très simple, avec une trajectoire balistique lente, facile à calculer si on a une bonne puissance de calcul, ce qu'Israël a, bien sûr. Et voilà, c'était ça l'idée. Ils vont intercepter le nombre de missiles qui étaient en vol, quels qu'ils soient. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le dôme de fer n'est pas conçu pour intercepter des missiles sérieux, qu'ils soient tactiques ou opératifs tactiques, et encore moins des missiles opératifs. En gros, parce qu'ils volent, et surtout les missiles iraniens, qui, eux, manœuvrent clairement. Les Iraniens ont bien la technologie, avec des ogives terminales capables de manœuvrer. Et ça, on ne peut pas l'intercepter avec ce système. C'est juste, disons, quelque chose qui rassure, comme mettre un pansement sur un cancer au stade 4 ailleurs. Et pour ça, ils ont les systèmes Hetz, Arrow et tout le reste. En fait, des systèmes américains développés, conçus et construits pour une grande part par Raytheon et Boeing. Et bien sûr, Israël, Rafael, c'est leur entreprise. Ils mettent leur étiquette dessus, fabriqué en Israël. Ils ajoutent quelques mises à jour, disons, pour leurs besoins spécifiques, dans le logiciel et dans certains éléments purement matériels. Et voilà, c'est tout. C'est ce qu'ils ont. Mais enfin, soyons sérieux. Depuis l'année dernière, et maintenant depuis février, on a bien vu ce qu'ils valent. Et clairement, cette explosion n'a pas besoin, disons-le gentiment, d'être commentée davantage. Donc oui, c'est une vision purement américaine de la défense aérienne. C'est complètement dépassé. C'est obsolète.
C'est conçu pour un ennemi qui, en réalité, n'existe plus en tant qu'État sérieux. L'Iran l'a déjà démontré, avec tout ce qui a été déployé, y compris le système THAAD, sans même parler des Patriotes pendant l'opération militaire spéciale. Let alone Patriots in special military operation, they have been, by different estimates. D'après différentes estimations, les États-Unis ont dépensé environ 130 milliards pour les Patriots et tous les autres types de systèmes de défense aérienne dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Et maintenant, on parle encore de dizaines de milliards supplémentaires, surtout après que les Iraniens en ont réduit 3 sur 7 en miettes, des THAAD. Oui, c'est une défense aérienne dépassée. Voilà ce que c'est. Que voulez-vous que je dise? Et Israël est dans le même camp que les États-Unis, parce qu'en réalité, ce sont les États-Unis qui leur fournissent l'essentiel de leur matériel, sans parler de l'aide financière. Et tout ça, c'est complètement en faillite. Autrement dit, ça revient presque à ne rien avoir du tout. Quand vous entendez le général Keane venir sur Fox News et dire « Il faut continuer cette guerre, il faut les frapper fort », qu'est-ce que ça vous inspire? Parce qu'en fait, il parle d'une opération militaire. Il n'a aucune autre solution pour ce qui se passe au Moyen-Orient. Et il pense que les États-Unis peuvent agir, parce qu'on sait que Benjamin Netanyahou veut, d'après un article d'Axios, continuer la guerre. Ce qui, apparemment, n'est pas vraiment la position de Donald Trump, parce qu'il connaît au moins un peu la réalité. Enfin, je ne sais pas s'il la connaît vraiment, mais au moins une partie de ces informations lui parvient. Le Pentagone est incompétent. Incompétent sur toute la ligne. Ils ne comprennent pas vraiment leurs propres capacités technologiques. Ils ne savent pas les évaluer correctement. Et ceux qui savent le faire, on ne les laisse pas approcher. Quant à Keane, c'est un pilote. Il est diplômé, enfin bref, il est sorti de l'académie de l'US Air Force à Colorado Springs. Ensuite, il a suivi toutes sortes de formations, comme celle du Command and General Staff College à Leavenworth, au Kansas. Franchement, ce n'est pas un niveau académique très élevé, pour dire les choses gentiment. On est très loin du vrai enseignement militaire sérieux qu'il faudrait pour le 21e siècle. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? Il a obtenu son poste de président des chefs d'état-major en, disons-le, léchant les bottes. C'est comme ça que ça marche. Et Larry Wilkerson t'a raconté, je crois que c'était à toi qu'il l'a dit, que quand il était chef de cabinet de Colin Powell pendant la guerre du Golfe, il entrait dans ses réunions d'état-major avec tous ses généraux, 4 étoiles, 3 étoiles, tu vois. Et il disait, ne laissez jamais un général de l'US Air Force commander quoi que ce soit. Et je suis d'accord avec lui. Ces types ont grandi avec les contes de fées de Top Gun Maverick, tu vois le genre. Keane n'y comprend rien. On l'a déjà vu. Oui, on l'a vu. Nous avons, enfin, des preuves empiriques horribles, de plus en plus nombreuses, qui montrent que ces gens-là ne comprennent pas ce qu'est une vraie guerre. Pour eux, il n'y a qu'une seule chose qu'ils connaissent, la bombe. Point final. Vous voyez, il suffit de décoller, d'accrocher je ne sais quoi, un ER ou quelques JDAM, de se mettre en ligne, de tirer, et voilà, on a gagné. C'est du grand n'importe quoi, franchement. Et donc, quand votre corps d'officiers, les généraux, les amiraux, a grandi avec ce conte de fées technologique, sans comprendre que, eh bien, en face, il y a des gens qui ripostent et qui ripostent très bien, là, ça fait mal. Et tout à coup, le plan, eh bien, il s'effondre. Et vous savez, comme l'a dit Mike Tyson, tout le monde a un plan, jusqu'à ce qu'on prenne un coup en pleine figure sur le ring. Et là, tout part complètement de travers. Eh bien, c'est exactement la situation. Écoutez, et surtout, regardez la succession, en gros, des présidents des chefs d'état-major interarmés. Il y avait de tout, des amiraux, des spécialistes des opérations spéciales, enfin, toutes sortes de gens qui, en réalité, n'ont pas la moindre idée de ce que sont les opérations interarmes. Et voilà,
reconnaissance operations are. And that's it. The only thing United States military is capable of. La seule chose que l'armée américaine sait vraiment faire, c'est bombarder depuis les airs. Parce que toute la culture militaire américaine repose là-dessus. C'est le fondement même de leur mythologie militaire. Et maintenant, tout à coup, ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'il peut dire? S'il admet qu'il faut tout reprendre à zéro, qu'il faut repenser tout le système, parce qu'en réalité, ils sont en faillite, financièrement et technologiquement, il sera aussitôt, comme tu le sais, écarté de son poste. Mais ils ont tellement travaillé pour y arriver, ils ont tellement léché de bottes, que forcément, il ne va pas sortir et dire ça. Ce sont des gestionnaires, pas des généraux, pas des officiers. C'est tout le problème. On lui apprend à monter dans un F-16 ou un F-15 et à décoller. Très bien, c'est bien. L'Amérique a encore de bons pilotes. Le problème, c'est est-ce qu'il a grandi pour devenir un officier vraiment opérationnel, de niveau stratégique. Moi, je ne vois personne dans l'armée américaine qui comprenne vraiment ce qui se passe. J'ai vu la position de M. Brad Cooper, le commandant du CENTCOM. Franchement, c'est gênant. Je ne sais pas, c'est ridicule. Et en plus, il s'est fait complètement démonter par un sénateur ou un représentant américain sur une question de langage. Qu'est-ce que ça veut dire? Anéanti, dégradé, et tout ça. Ces types n'utilisent même pas les termes militaires de manière professionnelle. André, est-ce qu'il y a encore des gens qui pensent qu'une invasion de l'Iran serait la solution? Voici Keith Kellogg qui en parle. Oh mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'on se prépare à lancer une attaque très importante demain. L'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis et d'autres encore m'ont demandé si on pouvait la repousser de 2 ou 3 jours. Juste un court délai, parce qu'ils pensent être tout près de conclure un accord. Et si on peut faire en sorte qu'aucune arme nucléaire ne tombe entre les mains de l'Iran, je pense que s'ils sont satisfaits, nous le serons probablement aussi. Je n'arrive pas à croire à quel point il a été raisonnable tout au long de ce processus et à quel point il est resté mesuré. Écoutez, il existe des principes immuables de la guerre, 9 en tout, depuis 500 ans avant Jésus-Christ. L'un d'eux, c'est la simplicité. Alors je vais faire simple. Ce que je dis, c'est que selon moi, il faut rompre les négociations. Il faut s'emparer de l'île de Kharg, pour plusieurs raisons. D'abord, elle contrôle 90% de leur économie. C'est là que tout le pays est le plus vulnérable. On pourrait y installer un gouvernement provisoire, un gouvernement d'opposition, si on veut aller jusque-là. Ensuite, il faut aller environ à 300 000 à l'est, prendre l'île de Ras al-Khou, qui est un centre de commandement et de contrôle pour le détroit. On y déploie les marines. Et troisièmement, on aligne les dragueurs de mines de la classe Avenger. On escorte tout le monde hors du Golfe, du côté omanais si on veut, et on nettoie complètement le détroit pour la suite. Franchement, moi je ne fais pas confiance à cet arrangement. Même un scénario hollywoodien serait plus compliqué. C'est un idiot. Je veux dire, c'est un général américain. Les généraux américains ne savent pas ce que c'est que de mener une vraie guerre. Ce sont des chasseurs de mines de classe Avenger. Ce type ne comprend même pas ce que sont les mines de fond, les mines posées au fond de la mer, que soit dit en passant, l'Iran possède. Il ne comprend pas non plus que l'Iran a l'équivalent du missile russe Shkval, qui est en fait une sorte de roquette avec une vitesse de plus de 120 nœuds. On ne peut pas la distancer, on ne peut pas tirer dans l'eau. Voilà, c'est ce genre de choses. Et bien sûr, Keith Kellogg n'a pas l'intelligence nécessaire pour s'en rendre compte. Il a quoi, plus de 80 ans? Ce type est resté bloqué à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça que les États-Unis perdent toute leur guerre et subissent défaites humiliantes après défaites humiliantes. On a affaire à des gens qui n'ont jamais rien gagné de leur vie.
who never won anything in their life. They lose all their wars. Kellogg was in Vietnam. Ils perdent toute leur guerre. Kellogg était au Vietnam. Il faisait partie des forces spéciales. Ensuite, il a commandé une division. Mais encore une fois, dans quoi? Dans quelle campagne? Dans quelle guerre a-t-il servi? Il a vu l'humiliation des États-Unis au Vietnam. Il a ensuite observé l'humiliation en Afghanistan. La guerre en Irak a été perdue. Et ça continue, encore et encore. Et maintenant, on a cette défaite catastrophique et humiliante dans l'opération militaire spéciale, et maintenant l'Iran. Donc, ce type ne comprend pas les bases de la guerre moderne, qui commence par la défense aérienne, une vraie force navale. Il ne comprend pas le rôle des missiles anti-navires, il n'a aucune idée. Et c'est tout le problème. Je ne sais pas pourquoi cette personne, enfin encore une fois, l'administration Trump, c'est une bande d'imbéciles, vous savez? C'est des gars. Alors qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est une décomposition totale du pouvoir politico-militaire aux États-Unis quand on regarde de près ces gens qui se pavanent comme des idiots, vous voyez. La seule chose qu'ils savent faire, c'est de la communication. Ils parlent fort, ils jouent les durs. Mais en réalité, comme je l'ai déjà dit, le général américain moyen, y compris le chef d'état-major interarmé, se ferait ridiculiser lors d'une simple réunion d'état-major de brigade pendant le briefing du matin. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils affrontent. C'est à ce point-là. Et encore une fois, écoutez, j'ai écrit 4 livres là-dessus. J'en parle depuis 2014. J'ai prévenu que les États-Unis ne comprennent pas dans quoi ils s'engagent. Et Keith Kellogg, qu'il aille donc rassembler la force adéquate, la diriger et la commander pour une invasion de l'Iran. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est dire « mettons des marines sur une île ». Il ne comprend même pas que l'Iran dispose de tirs à longue portée. Certains sont même à très longue portée. Et je ne parle pas de missiles balistiques, évidemment. Il n'a jamais entendu parler des lance-roquettes multiples Fajr, capables de frapper à plus de 130 km. Et alors, qu'est-ce qui va se passer avec une position fixe? Ce type n'a même pas la moindre idée de ce qu'il fait. Il pense qu'il peut installer une force de marine là-bas, bloquée sur place, sans aucune échappatoire. Et devinez ce qui va se passer. C'est une zone de rassemblement. Les États-Unis ne sont pas capables de mener des opérations modernes interarmes, et on l'a bien vu. Où sont passées ces 13 bases américaines, qui représentaient, vous savez, la puissance de projection des forces? L'Iran les a tout simplement anéanties. Voilà. Mais on ne peut pas expliquer ça aux généraux américains, parce qu'ils regardent, enfin leur formation, comment dire. Le niveau académique à l'Académie militaire de West Point est extrêmement bas, quand ils y vont d'ailleurs. La plupart viennent du programme ROTC. Ils ont grandi en regardant le film Patton et toutes sortes de choses du genre. Et oui, ils y croient vraiment. Donc Keith Kellogg, manifestement, ne comprend pas ce qu'est une position fixe. Il ne comprend pas parce qu'il pense que les États-Unis peuvent dépasser tout le monde en portée. Mais non, ce n'est plus le cas depuis longtemps. Et quand on leur dit que, oui, l'Iran dispose de nombreuses armes à longue portée et qu'il peut vraiment les utiliser, eh bien, l'armée de l'air américaine ne fera rien contre ça. Alors ils n'arrivent pas à se le mettre dans la tête. Et la plupart des généraux des forces armées américaines non plus. Ils ne comprennent pas. Maintenant, ils commencent un peu à sentir la pression, tu vois. Et que veux-tu que je te dise? Ils doivent bien dire quelque chose. Alors ils vont dans les médias et répètent les mêmes vieilles absurdités encore et encore. Il faut y aller, il faut, tu sais, leur botter les fesses. Très bien, allez-y. On verra bien ce qui va se passer. Andrei, avant que la guerre ne commence, l'Iran avait dit que si les États-Unis attaquaient l'Iran, ce ne serait pas une guerre entre l'Iran et les États-Unis, mais une guerre qui toucherait toute la région. Une guerre régionale.
ce qui est exactement ce qui s'est passé jusqu'à présent. C'est en fait la traduction de ce que l'Iran avait annoncé avant le début du conflit. Et maintenant, ils disent que si les États-Unis décident d'attaquer à nouveau l'Iran, ce sera au-delà de la région. Cela veut dire que la Roumanie, l'Allemagne, la Grèce, toutes ces bases américaines dans ces pays pourraient être visées par des missiles iraniens. Alors, comment tu comprends ça? Est-ce qu'ils réalisent vraiment ce que ça implique? Parce que moi, je ne vois pas l'Iran fanfaronner ou parler juste pour parler. Ils ont déjà prouvé le contraire, comme je l'ai rappelé. Because they mean when they prove that before, as I've mentioned. Well, I mean, some understand. Eh bien, je veux dire, certains comprennent, d'autres non, mais la majorité, et il faut bien comprendre ce qu'est Washington, D.C., c'est un regroupement de politologues, de journalistes et d'avocats. Ces gens-là n'ont absolument aucune idée de quoi que ce soit. Et même, comme je l'ai déjà dit, on a vu la dégradation du niveau culturel, intellectuel et professionnel de l'armée américaine. Et ça dure depuis 30 ans, de façon constante. Comme je l'ai déjà mentionné, les dernières personnes vraiment compétentes ont quitté l'armée américaine. Donc, ils ne comprennent tout simplement pas, parce qu'ils n'ont pas les outils pour ça. Ils n'ont pas le cerveau pour ça. Ils ne sont pas formés. La plupart ont juste enchaîné les diplômes dans les universités de l'Ivy League où on les prépare, enfin, on prétend les préparer. Mais en réalité, c'est surtout une fraude professionnelle et politique. Et c'est là qu'ils fabriquent leurs futurs dirigeants. Ils vont dans les universités de l'Ivy League. En gros, pour fréquenter toujours les mêmes, les bons vieux garçons et filles, tu vois, issus de ces familles, des familles politiques et des familles d'affaires, qui produisent, au fond, ces imbéciles. Si on regarde leurs vraies qualifications, ils sont incapables de comprendre qu'en réalité, l'Iran a bel et bien la portée nécessaire. La Roumanie, par exemple, ou la Grèce, ou encore une base de l'armée de l'air britannique. Les Britanniques essaient maintenant de prendre un peu leur distance avec tout ça. Mais oui, l'Iran a la portée, ils peuvent lancer, et la plupart de leurs forces de missiles est encore intacte. Et donc, encore une fois, ils vont dans les médias et mentent, parce que c'est la seule chose qu'ils savent faire. Peut-être qu'en privé, ils se disent entre eux, « Mon vieux, on est fichu. » Évidemment, Trump commence à le sentir. Mais encore une fois, Trump n'a aucune morale, aucune humanité. Ce qui l'intéresse, c'est de faire de l'argent pour sa famille, et il est sous le contrôle d'Israël. C'est aussi simple que ça. Et voilà ce qu'est Washington. On ne peut pas vraiment communiquer avec eux de manière rationnelle, parce que ce ne sont pas, et beaucoup d'entre eux sont hystériques. Parce que certains, vous savez, cette rumeur circule, et ils commencent à sentir ou à comprendre qu'on s'est fait complètement avoir. C'est pour ça qu'il y a de la procrastination et qu'on entend les mêmes discours encore et encore. Trump, vous savez, Trump se dégonfle toujours parce qu'ils savent que s'ils y retournent, ils pourraient, je ne dis pas qu'ils ne le feront pas, par désespoir, mais ils n'ont pas de bonnes options. Aucune. Vraiment aucune. Et vous savez quoi? La seule chose que les États-Unis ont vraiment su faire ces 30 dernières années, c'est la communication. Pour le reste, ils n'ont rien appris de la guerre, parce qu'en réalité, ils ne la comprennent pas. Si vous demandez à n'importe quel officier américain, 9 sur 10 n'auront aucune idée, par exemple, de ce qu'a été le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne l'ont jamais étudié. Ils ne comprennent même pas l'ampleur de ce qui s'y est passé. Et quand on regarde ça, on se dit qu'ils pourraient agir par désespoir. Mais en faisant ça, ils aggraveraient une défaite militaire déjà humiliante. Les États-Unis n'ont tout simplement pas les ressources. Combien de missiles de croisière Tomahawk, les Telem ou de Jasimair ont-ils encore? Pas beaucoup. Même Kane et d'autres, comme Brad Cooper, l'ont reconnu, nos stocks sont au plus bas. En ce qui concerne les armes à longue portée, il se peut qu'on doive entrer dans ou s'approcher de, j'aime bien le terme qu'ils utilisent, l'espace aérien iranien.
qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont perdre. Cette fois, ils ont déjà perdu 42 avions. Ils en perdront sans doute bien plus, parce que voulez-vous que je dise? La défense aérienne passive, les embuscades antiaériennes et tout ça, ils n'ont jamais rien connu de tel. Ils ont écrasé cette armée irakienne pathétique de Saddam, qui n'avait même pas de vraie défense aérienne. Un truc datant, vous savez, d'avant la guerre de sécession américaine, entre 1860 et 1865. Alors ils se disent, « Ah oui, on est bon. » Non, vous ne l'êtes pas. Et vous l'avez vu vous-même, ce qui se passe, surtout quand c'est une défense passive. Ces canaux optroniques peuvent vous détecter de très loin, jusqu'à 40 km, selon l'altitude et ce genre de paramètres, évidemment en ligne de visée. Mais encore une fois, vous avez ce système intégré, en gros, un réseau complet. Et vous avez vu ce qui se passe. Ils volent, ils se font abattre. Des F-35, des A-10 Warthog, des F-15 et d'autres du même genre. Alors ils vont inventer toutes sortes de contes de fées, comme ce pilote koweïtien rebelle qui aurait abattu 3 avions. Franchement, c'est de la maternelle, d'accord? Ce n'est pas une superpuissance mature, capable de se comporter correctement et de dire « bon, voilà, on assume, vous voyez ». Enfin bref. Et encore une fois, Trump, regardez-le. C'est un homme vaincu. La seule chose qu'il fait, c'est gagner de l'argent. C'est pas un homme d'État. Il n'a pas la moindre qualité d'un homme d'État. Et voilà où on en est. Et il est sous le contrôle d'Israël.